Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio en ce lundi avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est un invité qui a fait le buzz tout le week-end, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Public Sénat et Sud Radio. Jean-Christophe Cambadélis, des éleveurs en colère débarquent au domicile de Stéphane Le Foll au Mans et ont tenté, mais sans succès, là, d'accéder au domicile de Jean-Yves Le Drian en Bretagne. D'abord, est-ce que vous condamnez la méthode ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous craignez qu'il débarque chez vous un jour ? C'est toujours possible, il y a toujours des excités, mais je condamne totalement cette méthode, la prise en otage d'une... Ça s'est bien passé, hein, il faut préciser. Oui, Stéphane bien Le Foll sûr. les a reçus, ils ont pris un verre ensemble, discuté. Évidemment, parce que Stéphane Le Foll est aimable. Mais je trouve que c'est une méthode qui n'est pas acceptable. On ne peut pas prendre en otage des responsables en pensant que ça va faire avancer les choses. Alors, négociation entre le patronat et les syndicats démarre aujourd'hui sur le régime de l'assurance chômage. Il y a de nombreux ministres qui ont exprimé leurs souhaits. Je pense à Emmanuel Macron, Michel Sapin, Myriam El Khomri, pour la dégressivité des allocations chômage. Est-ce que vous êtes pour, à titre personnel, cette dégressivité ? Non, je ne suis pas pour à titre personnel, comme vous dites. Je pense qu'il ne faut pas fixer une feuille de route à la négociation entre le patronat et les organisations syndicales. Si nous sommes pour la négociation collective, alors à ce moment-là, il faut laisser à celle-ci toute la possibilité de se déployer. Et puis, il y a un article, soyons clairs, qui est au cœur de la polémique. C'est l'article 30 bis sur le licenciement économique. Après, il y a toute une série d'articles qui doivent être retravaillés, mais ça sera le rôle des Et alors, concernant cet article très précis ? Concernant cet article précis, il y a deux articles dans l'article qui s'appuient sur la jurisprudence. Je ne vois pas comment on peut les remettre en cause. On peut essayer de les encadrer. Mais l'idée qu'on puisse licencier sur un concept aussi flou que le carnet de commandes, de les ventes dans l'année précédente, etc. Je crois que là, il faut retravailler profondément. Retravailler, ça veut dire quoi ? Le supprimer ? Retravailler ou supprimer si on le désire, mais en tous les cas, il pose un vrai problème. Est-ce qu'il y a une majorité sur ce texte aujourd'hui ou pas ? Il faut la chercher, oui. Je pense qu'il faut la chercher à partir du moment où le texte aura évolué. Si sur ce texte-là, à la seconde, tel qu'il est, je n'en sais rien. Mais à la fin, il faut essayer de trouver les conditions d'une majorité. Pour trouver les conditions d'une majorité, il faut faire évoluer le texte. Donc faisons évoluer le texte et nous aurons la majorité. Donc vous n'êtes pas encore prêt totalement à voter ce texte, il va falloir l'amender. Il va falloir travailler, bien sûr. Et l'hypothèse dans laquelle le texte pourrait passer en 49.3 ? Ça fait partie de l'arsenal de la Ve République. J'ai jamais été fan de cela. Si on veut faire évoluer notre régime vers un régime parlementaire, vaut mieux pas qu'il y ait la priorité ou la primauté à ce point du gouvernement. Vous l'avez vous-même évoqué. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Et je comprends que le gouvernement veut aller vite. Sur ce sujet, dernière question. Dernière question. À droite, il y a un député qui s'appelle Édouard Courtial qui va déposer une proposition de loi cette semaine qui oblige tous les allocataires d'aide sociale à signer un engagement républicain, une sorte de charte, sous peine de perdre leurs droits. Est-ce qu'il vaut mieux une charte ou des heures de bénévolat ? Écoutez, ni l'un ni l'autre, cette philosophie punitive de l'aide sociale n'est pas la mienne, mais c'est celle qui est déployée aujourd'hui par la droite et cela montre nouveau le contrat programme, social, ils disent. Oui, c'est nouvelle régression sociale. C'est une vision où, au fond, on est au chômeur parce qu'on le veut. On reste chômeur parce qu'on le souhaite. On va passer à vos déclarations du week-end. Je disais qu'elles avaient fait le buzz au début de cette matinale d'info. En tout cas, ça commence mal. Pierre Laurent veut une primaire des gauches à l'automne, s'élève contre votre volonté d'imposer vos règles du jeu et votre timing. J'ai noté même une phrase terrible. Il y a des gens, ça c'est pour vous, des gens, qui passent leur temps à nous dire qu'il faut une primaire, mais il faut une primaire dont la règle du jeu soit fixée par le timing de ce que décidera François Hollande. Dites donc, ça commence bien entre partenaires de la gauche. Unis ou ex-unis ? Bon, je crois que les uns et les autres veulent
que le périmètre de la primaire, son temps, son organisation soit le plus proche de ses positions. À quoi ça tient ? On arrivera à un compromis entre l'automne et l'hiver. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas un an qui passe, non ? Bon, donc on doit pouvoir se mettre d'accord. Le haussement de ton vis-à-vis du Parti socialiste n'a rien à voir avec la primaire. Il a tout à voir avec la compétition entre M. Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon. Bon, moi je prends ça comme cela, avec philosophie. Jean-Luc Mélenchon qui vient de déclarer que vous étiez l'homme le plus habile de notre pays. Ça doit vous faire plaisir. Jean-Luc Mélenchon est très gentil, mais je ne pense pas qu'il dit ça pour me faire plaisir. Emmanuel Macron réfléchit à créer sa propre structure pour se présenter tout seul à la présidentielle. Il ferait un bon candidat de gauche, Emmanuel Macron. Alors, bon, d'abord, 1, vous m'apprenez qu'il veut construire une structure. 2, vous m'apprenez qu'il veut être candidat. 3, vous m'apprenez qu'il va participer à une primaire. Et 4, vous m'apprenez qu'il va y avoir une primaire. Quelle nouvelle. Ça fait quand même beaucoup de choses. Mais je vous apprends pas qu'il est de gauche. Et on ne vous apprend pas qu'il est ambitieux non dans un plus. gouvernement de gauche. Mais tout ça sont des spéculations. Je crois que Emmanuel Macron ne voudra pas ennuyer le président de la République s'il était candidat. Michael Primaire. Vous Zamès. la voulez entre décembre et le mois de janvier, c'est bien ça, hein, si j'ai bien compris. Donc il n'y a pas d'autre solution pour François Hollande. S'il veut être candidat à l'élection présidentielle, c'est avant le mois de janvier. S'il y a une primaire, il faut que, si les socialistes doivent être à l'aise, il faut que le président puisse se présenter. Tout le monde sait, et Pierre Laurent le premier, que le président de la République ne va pas se déclarer au mois de septembre. Parce qu'il pourrait la perdre. Et il fait quoi après d'octobre, novembre, décembre, jusqu'au moment de l'élection présidentielle? Donc arrêtons de faire des faux semblants. Si on veut vraiment une primaire de toute la gauche, d'abord on essaye de convaincre Jean-Luc Mélenchon, puis ensuite on fait un calendrier qui permet à tout le monde d'y participer. Sinon, au nom d'une primaire de toute la gauche, on crée les conditions pour qu'elle n'ait pas lieu. J'ai une petite question quand même Dernière. sur Calais, ce qui se passe cette semaine avec le démantèlement de la zone sud de la jungle. Il y a des artistes anglais qui sont venus sur place pour venir en aide aux migrants contre ce démantèlement. Vous êtes plutôt Jude Law ou Bernard Cazeneuve ? Écoutez, je suis ni l'un ni l'autre, je suis Yann Capet, c'est-à-dire notre député de Calais qui, lui, essaye de travailler à faire en sorte que tout ça ne dérape pas, ce qui lui fait beaucoup de travail. Il vaudrait mieux qu'il y ait le même avis sur le périmètre de, non pas là de la primaire, mais du référendum. Je pense que la Loire-Atlantique, c'est ceux qui sont le plus aujourd'hui concernés. Ça pourrait être un périmètre maîtrisable pour ce référendum. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Bonne journée à tous.